c'est marrant parce qu'ils retranscrivent l'événement en live. Donc là en fait ça c'est en live. Et le monsieur qui est là-bas, c'est a priori c'est un streamer. Donc il fait des lives aussi, c'est une star. Et donc, come. This man is very famous here. You are famous here. Yeah. Okay. I'm here, Papa G, you know. No, you know, but now I know. Donc c'est a priori c'est une star, il est connu. Là il est en live là, il est en live. Papa G. You know Papa G. Okay. So you send me a message after. Oh, yeah. For the link. Yeah. Game. Okay. You send me the link after. Okay. Chéché, bye bye. Ouais, c'est marrant. See you. Donc voilà, on part sur la deuxième manœuvre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Et là je pars sur la deuxième manœuvre du coup, du lifeline. Donc là je pars sur la deuxième manœuvre. I speak about lifeline, but it's not lifeline, it's Grande Asia. Je pars sur la deuxième manœuvre du coup du Grande Asia. Voilà, toujours dans la Jeep. Et puis on est parti, donc voilà, on part pour la deuxième manœuvre, donc je vais vous filmer ça comme d'habitude. Je sais pas quelle équipe je vais suivre, mais ça va être vraiment sympa, d'accord? Donc bienvenue dans cette vidéo, installez-vous proprement, tranquillement, et c'est parti, bienvenue. Donc cette manœuvre elle est vraiment impressionnante. On est au 13e étage d'une tour. Regardez-moi ça, cette vue. Juste incroyable. Je suis bluffé. Donc ouais, c'est haut, hein, 13 étages. Donc les équipes elles arrivent par là. D'accord, donc là il y a l'équipe de Chongqing, donc les Chinois qui étaient là pour le lifeline, qui a organisé le lifeline, leur équipe vont commencer. Donc ils font le briefing là. Donc c'est le briefing de l'opération aujourd'hui, de leur mission, de cette manœuvre là. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui ils font 3 manœuvres, ils en ont fait déjà une, là c'est la deuxième. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'il se passe. Je sais pas encore, je viens d'arriver mais... c'est plutôt haut. Là on a une autre équipe de Chongqing. Chongqing j'y étais il y a pas longtemps. Il y a un mois et demi. Quasiment 2 mois. Et donc là il y a une équipe de Chongqing Lifeline, donc c'est ceux qui ont organisé la compétition secours sur corde que j'ai assisté la dernière fois, que vous avez pu suivre sur ma chaîne YouTube. Et là on a une autre équipe du coup de Chongqing. Et donc voilà, il y a pas mal d'équipes asiatiques, il y a pas mal d'équipes chinoises, parce qu'on est en Chine. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Bon, cette manœuvre n'est pas, d'après ce que j'ai compris, pas si difficile que ça, parce qu'il suffit... Oh, ça me fait peur. Parce qu'il suffit de descendre du coup d'ici, d'accord? Ils descendent. Ils récupèrent une victime au 6e étage, d'accord? Ils récupèrent au 6e étage. Donc on ira voir tout ça, on descendra au 6e étage pour voir à ce niveau-là. Et ensuite ils doivent atterrir la victime en bas, tout en bas.
Voilà, c'est moins difficile que certaines manœuvres. Après là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la hauteur. Voilà. Mais bon, ils ont pas peur, c'est pas des fiottes comme moi. Donc là, ils sont toujours en train de faire le briefing. Le briefing, c'est très important parce qu'il y a des règles. C'est une compétition, il y a des règles. Et donc ils expliquent bien les règles. Il faut que ce soit clair, net, précis, afin qu'ils sachent la notation et qu'ils fassent pas d'erreur surtout. C'est vraiment un cadre incroyable et le temps est juste parfait. 所以说你要考虑清楚 ，OK 了吗 ？OK 了，不要急，稳住，稳住，能稳住吗 ？OK。好，Voilà, donc le team leader, donc le chef du groupe, a expliqué ce qu'il devait faire à son équipe, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et du coup, c'est parti, la manœuvre elle commence pour l'équipe de Chongqing. La mission pour eux, c'est d'aller du coup au 6e étage, le plus rapidement possible bien sûr, parce que c'est chronométré. Ah, donc ils sont en train d'envoyer le brancard. Le brancard est en train de descendre du coup avec un sauveteur pour aller rejoindre la victime du coup au 6e étage. Je suis arrivé au 6e étage, on a les victimes, look. Les victimes elles sont maquillées ici, c'est sympa. Ici aussi, regardez-moi ça. Victimes. Alors, elles sont belles. Waouh. C'est bien fait, hein. Good. Donc les victimes sont là et du coup ça va être les équipes équipées qui vont descendre. Ça c'est juste pour la mise en scène, devoir passer par là. D'accord, le sauveteur arrive de là-haut. De là-haut. On voit pas mais de là-haut. Prendre la victime et la descendre en bas. Voilà, c'est l'objectif de cette superbe opération. C'est impressionnant. Voilà, donc le sauveteur est arrivé du coup avec son brancard. Et le premier sauveteur qui est arrivé avant est en train de prendre en charge la victime. C'est tout typiquement le type de manœuvre qui peut arriver vraiment sur intervention. On a des ouvriers ici qui se blessent, il faut les évacuer par l'extérieur, impossibilité
d'accéder par les étages au-dessus, qui font monter tout en haut. Pour les points d'ancrage également, descendre la civière, tout ça. Ça peut, c'est vraiment proche du réel. Donc contrairement à la première manœuvre que j'ai filmée du Grimpe Asia, celle-là, elle est moins technique, d'accord? C'est juste descendre, prendre la victime et la descendre. Que la vidéo que vous avez vue hier, du coup, il y avait plus de technique. Il fallait transvaser la victime, la transférer, etc., etc. C'était beaucoup plus compliqué. Donc elle est vraiment là la particularité de la manœuvre. Je vous avais dit que c'était pas très technique d'après les gars. Mais une fois qu'ils arrivent là, ils découvrent une victime, donc déjà maquillée, pour se mettre bien. Et en plus, ils doivent faire un bilan complet. Et ça, je pense que la plupart des gars ne s'y attendaient pas, d'accord? Parce que souvent, on la met sur le brancard et on la descend le plus rapidement possible. Mais là, il y a vraiment une prise en charge à faire qui est notée. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, ils se retrouvent devant la victime et ils s'y attendaient pas. Donc c'était la petite surprise de cette manœuvre. Je me souviens qu'au Grimpe Day, en Belgique, à Namur, il y avait une surprise aussi, c'est qu'il y avait une deuxième victime. Là, il y a toujours des surprises en fait. Donc en haut, ils avaient l'air de dire, ça va, on va faire ça vite. Et en fait, une fois qu'ils arrivent là, ils se rendent compte qu'il y a du taf. Donc voilà, c'est la petite surprise de cette manœuvre. C'est super intéressant.检查东西呢可以写在这里，但是这个所有的记录呢，这一页是我不评分的，这个只是帮助你来找。哎，你好，请问一下你哪里受伤了？啊？额头、脚。好的好的。请问这边的东西能用吗？都可以的。好的好的好的。2个情况下来，人没有采进去，医疗什么东西？东西是多久？早上吃的是吧？这个和早上你们没有吃过吗？啊，好的。Donc là, bien entendu, le secouriste est en train de faire un bilan complet de la victime. Donc c'est vraiment la spécificité de cette manœuvre, c'est que la victime doit être vraiment bien prise en charge avec un bilan complet. 没有发现你左臂有那个骨裂现象，这手能动吗？能吗？这手。好，我现在对你整个身体检查，好吧？能吗？好的好的。 Donc voilà, ce sauveteur découvre la belle surprise. Il faut savoir un truc. C'est que tous ceux qui participent à ce genre de compétition ne sont pas forcément des secouristes. D'accord? Donc en France, vous allez me dire, quoi? Ils sont Grimpe et ils sont pas secouristes? Oui, parce que là, c'est une compétition de secours sur corde. Moi, ça m'a impressionné depuis les premiers événements Grimpe que je fais, donc le Grimpe Day notamment, c'est que il y a des gars et des filles qui sont passionnés de secours sur corde, comme on peut être passionné de grimpe. Il y en a qui sont passionnés par grimper, il y en a qui sont passionnés par plein de choses, l'alpinisme par exemple, l'alpinisme sur glace. Et il y en a qui sont passionnés par le secours sur corde. Et donc du coup ils font ce genre de compétition. Ils se forment en association, d'accord, groupe de potes, association, et ils pratiquent ce genre d'événements. Et je trouve ça sympa parce que la technique secours sur corde, c'est quand même très réputé. Et il y a des associations, il y a des gens qui se forment en association pour faire ce genre de compétition. Après, il y a également les cordistes, donc comme les Espagnols. Les cordistes, c'est, vous savez, les secours, enfin c'est pas des secours du coup, mais les cordistes, c'est ceux qui travaillent en paroi. Vous voyez les immeubles en construction comme ça, ou par exemple pour nettoyer les vitres dans les grands buildings, c'est des cordistes qui font ça, d'accord? C'est des sociétés qui sont payées pour aller faire des travaux sur corde, ça s'appelle travaux sur corde. Et aussi il y a des équipes comme ça qui sont cordistes, donc ils sont pas secouristes. Donc ça c'est vraiment la petite surprise en plus, il faut qu'ils fassent un bilan. Et ils sont pas habitués parce que eux ils sont habitués à faire de la technique secours sur corde. Et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, je voulais juste faire le petit point sur les compétiteurs. Et moi je suis quand même bluffé qu'il y ait des gens qui se disent tiens on va se former en assos et on va faire une compétition grimpe. On va faire le tour du monde des compétitions grimpe. C'est vraiment, vraiment intéressant. Bien entendu,
le secourisme, c'est une spécificité, il faut qu'ils savent faire. C'est un savoir-faire, d'accord? Donc tous n'ont pas forcément l'habitude, mais ils doivent quand même le faire, ils doivent savoir le faire. Ça fait partie du secours sur corde. Mais dans ce genre de compétition, on s'y attend pas forcément. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc une fois que la victime a été médicalisée, il y a du coup l'homme prévu pour faire la victime. Donc dans chaque équipe, il y a une victime, d'accord, qui fait partie de l'équipe, mais c'est une victime, elle touche pas au matériel, elle fait juste la victime. Elle est casquée bien sûr et elle a un harnais. Et puis elle a l'habitude aussi d'être sur corde. Donc là la victime elle est partie et du coup c'est la victime du coup officielle de l'équipe qui s'est allongée à la place pour pouvoir être pris en charge, mis sur le brancard et ensuite descendre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En fait chaque équipe vient avec une victime. Voilà, c'est ça que je veux dire.腿部什么位置？右手小，他是麻啊，一次骨折，你再检查一下，问他。OK， 就给他做处理。你要有问题的话，你可以问。来，直接做处理。Ouais, c'est quoi? Il faut. C'est comme une attelle en fait. Il faut une attelle. Ouais. Une attelle un peu sur mesure, ouais. Enfin, genre ils ont pas de matériel et ils doivent improviser une attelle. Bah, genre moi une attelle avec ça j'ai jamais fait tu vois. Ouais mais c'est ça. Ici c'est le matos qu'ils mettent à disposition. Voilà. Même leur stiff neck, enfin leur binaire, ouais. bah nous on a pas ça. On a pas. C'est vraiment intéressant. Ils sont en train de faire des attelles avec le matériel dont ils disposent en fait ici. Donc avec du matériel de camping. On peut voir les arceaux de tente, les piquets pour planter la tente. Et ils doivent faire des attelles avec ça. C'est vraiment impressionnant. C'est un peu l'article 22 des Merde-toi comme tu peux. Et c'est super intéressant. Et c'est ouf. Donc là, il faut savoir que sur cette manœuvre, elle est notée sur 200 points. 100 points grimpe, d'accord, 100 points spécifiques secours sur corde et 100 points médical. Donc ça tranche le médical parce que comme il y en a pas mal qui savent pas trop comment faire, ça c'est quand même beaucoup de points, c'est la moitié des points du coup de la manœuvre. Voilà, c'est une manœuvre super intéressante.
bas. La victime est arrivée. La manœuvre est terminée. C'était une manœuvre de ouf, les amis. De ouf. Voilà les amis, c'est à 6000 cette manœuvre. Belle manœuvre. Vraiment impressionnant au vu de la hauteur que c'est. Donc 13 étages, hein, faut compter. Je sais pas comment ils font, combien de mètres font les étages, mais c'est relativement haut. Il faut de la corde. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était bien cool. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve demain comme d'habitude pour une autre vidéo secours sur corde. Ici au Grimp Day à Shenzhen. Grimp Day Asia Shenzhen, pardon. Et voilà, je suis vraiment content de vous montrer cette compétition, c'est vraiment de la balle. Je vais suivre une autre équipe dans la 3e manœuvre de cette journée. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, surtout s'ils sont du grimpe, ça peut peut-être les intéresser. J'espère qu'un jour il y aura plus de Français dans ce genre de compétition. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Likez la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Rompez que ça part vous protège. Ciao. Fallait que je me bouge parce qu'ils jettent des trucs de là-haut.